Salut les filles! Pour celles qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Léona, je suis coach sportif diplômée d'État et diplômée internationale de l'école américaine de médecine du sport. Je suis la fondatrice de fityourdreams.com et la rédactrice en chef du magazine Coach pour elle. Donc si je fais cette vidéo, c'était pour partager avec vous 3 leçons en fait que j'ai apprises durant mon road trip. Ça fait 9 mois maintenant que je suis en Australie avec mon chéri. Et ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Donc il faut savoir que normalement je m'entraîne environ 8 à 10 heures par semaine. Et je pensais en fait que lors de mon road trip, je mettrais en place ma routine très rapidement et que tout serait comme en France. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Effectivement, quand je suis arrivée en Australie, j'ai été malade déjà au bout de 3 semaines. J'ai eu le syndrome du choc toxique à cause du port du tampon. Donc j'ai écrit un article à ce sujet, n'hésitez pas à aller le lire parce que ça concerne vraiment toutes les femmes, c'est un danger qui peut toucher tout le monde. Donc ça m'a mis à plat pendant 2 mois et puis ensuite il a fallu que j'enchaîne avec le boulot à la ferme pendant 4 mois, un travail très intense. Donc j'avais repris les entraînements quotidiennement au début de la ferme. Et on s'est rendu compte avec Warren que ce boulot était vraiment très intense et qu'il fallait mieux que l'on apprenne à s'économiser pour ne pas se blesser pendant le travail à la ferme, puisque c'était entre 8 et 10 heures de travail physique par jour. Donc on a appris à utiliser notre corps différemment. Et ensuite le road trip a démarré, donc là je m'étais dit ça y est, c'est bon, la routine elle va être mise en place, ça va être parfait, je vais m'entraîner tous les jours. Et il a fait 45 degrés à l'ombre pendant les premiers mois. Tous les jours, donc ça a été vraiment intense aussi. Le soleil ici, il faut savoir qu'il brûle, donc c'était soit les entraînements à 5 heures du matin, soit pas d'entraînement. Et parfois, quand il fallait partir à 5 heures du matin parce qu'il y avait 10 heures de route, ben oui, il n'y avait pas d'entraînement. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, mais j'en ai pas fait un drame pour autant. Au début, j'étais un peu déstabilisée, mais après, il a fallu s'adapter. Donc j'avais quelques leçons à partager avec vous. La première leçon que j'ai appris, c'est vraiment, je le savais déjà, mais rien ne vaut en fait l'expérience, c'est que le moral, c'est le plus important dans la vie. Vraiment, si vous n'avez pas le moral, vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc avoir une pensée positive au quotidien, avoir un moral fort quand il y a des imprévus ou quand la maladie peut toucher, c'est vraiment primordial. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est qu'il faut vraiment pas se mettre de pression dans la vie. On n'est jamais parfait. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Rien ne se passe jamais comme prévu. Donc il faut juste savoir s'adapter. Il faut se connaître, apprendre à se connaître pour réagir aux événements. Et si vous n'êtes pas parfaite, si vous ne faites pas exactement comme prévu, ne vous mettez pas de pression. Arrêtez de vous comparer sans cesse. Arrêtez d'être vraiment trop dur avec vous-même. Essayez d'avoir une pensée positive et de croire en vous. C'est vraiment la clé pour trouver le bonheur. Croire en soi, avoir un moral fort. Et troisième leçon, l'important c'est de bouger. Bouger, c'est la vie. Donc au bout de tous ces mois avec des entraînements vraiment par-ci par-là et une routine qui n'était plus du tout calée comme elle l'était en France, je me suis regardée dans un miroir et je me suis rendu compte que j'avais pas tant grossi que ça. Alors effectivement mon corps il a changé, j'ai moins de masse musculaire, j'ai un peu de cellulite, je suis moins tonique, faut l'avouer. C'était un petit peu dur à encaisser au début, mais je me suis rendu compte que j'avais pas tant grossi que ça. Pourquoi? Parce que j'avais bougé, tout simplement, tous les jours, du vélo, de la natation, des randonnées, juste aller marcher, mettre en place le campement, découvrir les villes, la nature. Tout ça, ça m'a permis de bouger et du coup d'être vivante au quotidien et puis le corps il suit tout seul quand on bouge tous les jours. Donc voilà. Je voulais aussi terminer sur un petit mot.
Si j'ai créé la méthode Fit Your Dreams et fityourdreams.com, c'est vraiment pour vous partager cette vision-là du sport, cette vision santé, cette vision bien-être. Parce que moi, ce que je veux, c'est que vous soyez heureuse. Donc faites du sport pour être heureuse et pas pour vous comparer aux autres, pour être mieux que la fille que vous avez vue sur Instagram. Vraiment, arrêtez de vous mettre la pression. Pensez à votre santé, à votre bien-être et vous allez voir, il y a tout qui viendra tout seul. Quand on arrête de se mettre de la pression, tout devient plus facile. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est la première, donc soyez indulgentes. J'en ferai d'autres comme ça, puisque j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Et c'est vrai que c'est plus rapide, une petite vidéo. Et puis c'est plus spontané surtout. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis n'hésitez pas à partager si vous aussi c'est la vision que vous avez du sport. Et que vous voulez partager ça avec vos amis et votre famille. Bye bye!